بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكل عزيزات التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر لتقوية ودعم المكتسبات. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم هذا فضلا وليس أمرا المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد من الدروس. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، بارتاج ديال الفيديو لكي تشجعونا دائما على المزيد من العطاء. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CE2. Troisième année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez-moi. Alors, Coco l'éco français, c'est le manuel de l'élève. Coco l'éco français, CE2. Orthographe, c'est la discipline d'aujourd'hui. Orthographe, les accents. Alors aujourd'hui, on va essayer d'identifier les accents, la page 24. La page 24. Avant de commencer, ça veut dire une mise en train à la nouvelle leçon. Lis le texte suivant. On va voir le texte suivant. Relève les graphies du son et. Relève, hein, les graphies, les lettres, ça veut dire les graphèmes, hein, du son et. Quelle lettre? Alors, premièrement, relève. Deuxièmement, quelle lettre portant un accent, portant ce son-là? Quelle lettre? Quelle est la lettre qui porte l'accent portant ce son-là? Hein, portant ce son-là. Alors, voilà le texte. Debout à la fenêtre de son atelier. Debout à la fenêtre de son atelier, dans sa veste fripée. Dans sa veste fripée. La veste fripée, ça veut dire muja'ada. La veste fripée de lin beige. Le lin, beige. Beige, la couleur. Il peignait. Hein, il peignait. Point. De là, il apercevait la mer. De là, il apercevait la mer. Donc voilà le texte sur lequel on va identifier la difficulté du jour, qui est les accents. Graphie du son et dans le texte. Le son et peut s'écrire de plusieurs façons. Quand on dit et, on peut l'écrire de plusieurs façons. On peut l'écrire comme ça, et fenêtre à chapeau. On peut l'écrire avec et accent, mer. On peut l'écrire avec et de lettres, E plus I, beige, P, hein, peigné, P. On peut l'écrire avec et, atelier. Alors nous avons ici IE, et, avec IE. Nous avons et, peigné, et nous avons apercevé. Donc on entend et. Et avec ER, mer. Alors qu'est-ce qu'on entend? On entend et. Ça s'écrit avec ER. On entend aussi E avec S. E plus S. Ça se prononce E. Veste. V. Donc avec ES. Voilà. Réponse à la question. Quelle lettre portant un accent pour produire ce son-là? Quelle est la lettre qui porte l'accent, produit ce son-là qui est E? C'est la lettre E portant un accent aigu, grave, circonflexe. Voilà l'accent aigu. Voilà l'accent grave. Et voilà l'accent circonflexe. Donc le E, il porte trois accents. Aigu, grave et circonflexe. Grand 2. J'observe et je découvre. J'observe et je découvre. ولاحظ وأكتشف. Bien, voilà le texte.
La chèvre de Stéphane préfère l'herbe fraîche. Cet été, la voilà, la voilà tête baissée, qui file comme une flèche vers le pré. Personne n'arrive à l'arrêter. Voilà le texte sur lequel on va étudier la difficulté du jour qui est l'identification des accents. Alors, les mots qui sont écrits en rouge, ce sont les mots qui contiennent l'accent, qui contiennent la difficulté du jour. Question. Lis les mots en couleur. Dans le texte, lis les mots en couleur dans le texte. Classe-les en 2 colonnes selon la prononciation. Alors, lis les mots en couleur. Premièrement, la chèvre, préfère, fraîche, été, tête, baissée, flèche, près. Voilà les mots qui sont écrits en couleur. Classe-les en 2 colonnes selon la prononciation de E, accentuée. Alors, les mots soulignés sont chèvre, préfère, fraîche, été, tête, flèche, prêt, arrêté. Ce sont les mots qui sont écrits en rouge dans le texte et qui portent la difficulté du jour. Ils portent la difficulté du jour. Alors, je vais les classer en 2 colonnes selon la prononciation. Accent sur la première syllabe, accent sur la deuxième ou la dernière syllabe. La deuxième ou bien la dernière syllabe. Alors, pour la première syllabe, nous avons chez, nous avons prêt, et nous avons frais, et nous avons thé, et nous avons flé. Alors, chèvre, préfère, fraîche, tête, flèche. Alors, ces mots-là, ils renferment la lettre E qui porte l'accent sur la première syllabe. L'accent sur la première syllabe. L'accent sur la deuxième ou bien la dernière syllabe. Été, voilà, prêt et arrêté. Arrêter. Même s'il contient le chapeau, ce n'est pas un chapeau. Ça, c'est accent aigu. Accent aigu, oui. Accent aigu. Nous avons arrêt de ZR. Arrêter. Deuxièmement, combien d'accents différents comptes-tu dans le texte? Dans le texte, il y a combien d'accents? Ça veut dire que ce sont les différents accents. Alors voilà, il y a 3 accents différents. Alors je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication. Bien, je termine l'explication. Il y a 3 accents. Accent aigu, prêt, été, arrêté. Arrêté, il contient un accent aigu. Ce n'est pas un accent chapeau. Attention. Pourquoi? Parce qu'il y a arrêté. Il y a 2 R. Il y a arrêté. Accent grave, chèvre, préfère, faire, flèche. Voilà. Accent circonflexe, tête, fraîche. Voilà l'accent circonflexe. À quoi servent-ils dans le texte les accents? À quoi servent? Les accents servent à modifier la prononciation des voyelles. Quand on dit près, ce n'est pas comme après. Des voyelles et à distinguer certains mots. Grâce aux accents, on peut distinguer certains mots. Par exemple, ici, prêt et prêt. Ça, c'est prêt avec accent aigu. Et ça, c'est prêt, accent grave, prêt. Donc, il y a une différence entre les mots. Il y a une différence. Le prêt. Quelle règle peux-tu en tirer? Quelle est la règle qu'on peut tirer d'après ce qu'on a vu dans cette leçon-là? Les voyelles. Les voyelles peuvent porter un accent pour changer leur prononciation. Les voyelles. Les voyelles. Ou pour différencier des mots. Comme ça. L'accent, il différencie des mots. Il y a une différence entre prêt et prêt. Il existe 3 accents, accent aigu, accent grave et accent circonflexe.
Voilà. Alors, on est arrêté à la dernière étape. Je retiens. On est arrêté à je retiens. Je vais la présenterai prochainement. Au revoir et à bientôt.